Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'être venus en grand nombre. Aujourd'hui, le coût d'entrée était en fait un don pour un banc d'amitié, et nous allons vous expliquer c'est quoi, en petite scène. Salut, tu veux jouer au soccer avec moi cette récré? Ouais, C'était ça, tu sautes sur le banc, si on devrait l'avoir? oui. T'as ça, pourquoi es-tu sur le banc d'amitié? Hassan veut jouer avec moi cette récré. Ça, c'est pourquoi j'ai venu sur le banc. Tu veux venir jouer avec nous au soccer? Alors, le banc d'amitié, c'est un banc où les personnes s'assoient quand ils sont seuls à récré. Et un exemple, c'est si tu joues à un match soccer et tu as passé du joueur, tu peux aller voir au banc d'amitié, voir si quelqu'un voudrait jouer avec toi, venir jouer au soccer avec toi. Nous voulons que tous les élèves d'MDP aient un ami en récréation. Merci pour vos dons et votre générosité. Bonsoir, chers spectateurs et spectatrices. Cette année, la classe de 5e année ont étudié les fables de Jean de La Fontaine qui ont été écrites vers 1650. Ce soir, nous allons vous présenter une fable qui s'appelle Le lièvre et la tortue. Qu'est-ce que c'est une fable? Une fable, c'est une petite histoire qui a une leçon de vie à retenir. On appelle cela la morale de l'histoire. Afin de rendre la fable plus intéressante et plus compréhensible, nous avons décidé de la jouer sous théâtre d'ombre. Donc, sans plus vous tarder, en vous présentant le lièvre et la tortue en théâtre d'ombre. Bon spectacle à tous. Voici les personnages. Suzette la tortue et Diego le lièvre. Où vas-tu en vacances, Diego? Au même endroit que toi. Je parie que j'arriverai la première. Tu es folle. C'est moi qui t'attendrai là-bas, une boisson fraîche à la main étendue sur ma chaise longue. Voyons, Suzette, avec ton petit vélo moteur et ta caravane, tu n'espères tout de même pas me battre? Ne t'inquiète pas pour moi et que le meilleur gagne. On décida alors sur une carte routière le chemin à suivre de la récompense qui attendrait le maire à l'arrivée. Sans perdre une minute, Suzette se met en route. Diego, lui, est sûr de gagner. Au lieu de partir, il rencontre encore à ses amis ses fabuleux exploits de coureur automobile. Diego s'offre même un festin de roi au restaurant, et juste après une petite sieste. Pendant ce temps, Suzette s'éloigne lentement avec sa caravane derrière elle. Franchissant les côtes, avançant la descente, dévorant les lignes droites et les virages, Suzette avance tranquillement et se rapproche de son but.
Diego trouve que ce pari est trop facile pour lui. Au lieu de partir, il s'amuse et se moque sa petite adversaire. La journée s'achève et le soleil commence à baisser. Mais pour rien au monde, Diego n'arrêterait une partie depuis tant commencé. Tout à coup, Diego réalise que Suzette risque d'arriver avant lui. Il s'élance comme une fusée, mais trop tard. Suzette a déjà gagné. Lorsque Diego arrive, Suzette l'attend une boisson fraîche à la main, assise dans sa longue chaise longue. Tu vois, la belle voiture de course ne t'a servi à rien. Je suis arrivée la première. Imagine si tu avais tiré une caravane comme moi. La morale. La morale de cette fable est toujours d'actualité. Dans la fable, la tortue a de la chance. Le lièvre aurait normalement dû gagner. Cependant, la chance n'est pas suffisante. Et la tortue est aussi récompensée pour son courage. Les efforts sont toujours récompensés et il ne faut pas croire que tout est gagné d'avance. Fin. Les élèves, faites pas ça. Ouais, on essaie de monter par l'exemple. Je suis désolé. Alors, je dois dire un très très gros merci à notre classe de 5e année. Quand on regarde la morale de cette femme qui on part chacun notre rythme, on avance puis on se rend à un point final. On a 2 équipes ici avec des enseignants qui sont partis un peu après le début de l'année parce que le spectacle s'est organisé plus avant Noël. Puis de là, ils ont fait quelque chose de vraiment superbe. Alors, il y a beaucoup d'heures qui ont été mises dans cette fable, dans ce théâtre d'ombre chinoise. Ils ont pratiqué à plusieurs reprises. Puis je pense que vous allez vous régaler avec la suite du spectacle aussi. Madame Stéphanie, avec son club le midi, on travaille très fort pour vous préparer un certain nombre de chansons. Et j'ai bien hâte de vous présenter le produit final. On l'a entendu cet après-midi. C'était vraiment beau. Alors, ce va prendre quelques minutes. Ils vont finir de s'installer. Puis après ça, on va vous ouvrir la rideau. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la première chanson qui vous sera chantée est une chanson de Star Wars. Ba
La deuxième chanson qui vous sera présentée est Papa Outé. Enfin je serai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit que travailler c'est bien, bien mieux que de travailler. Papa, dis-moi ton papa, sans même en parler, c'est ce qu'il n'y aura pas. Ah ça papa, dis-moi est caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Et Outé, papa outé, outé, papa outé, outé, papa outé, 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 papa outé, outé, papa outé, outé, papa outé, outé, papa outé, 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 papa outé, 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 papa outé, 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 papa outé. Alors, nous allons poursuivre avec Elle me dit de Mika. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviens un milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et danse, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as dans la musique, t'es dépensé ou t'es gay, si tu n'iras comme ton père. Elle me dit, c'est ta vie,
Alors, nous allons poursuivre avec Cobra de Marie-Mé. Alors maintenant, nous sommes rendus à Le sens de la vie de Tal. Réveillé
Nous allons fermer les rideaux, question de se préparer pour la grande finale. Alors, pour la finale, notre chorale va chanter Hello de Sarah A. Pour se parler, faire
Wow, quel bel spectacle! Bravo à tous les élèves de la 5e et 6e année. Beau travail. Donnons-leur une dernière main d'applaudissements. Au nom des élèves de 5e et 6e année, nous aimerions remercier quelques personnes. Monsieur Yvan et Monsieur Max, merci de votre aide avec la préparation de la scène et du gymnase. Madame Jacqueline, merci pour ton aide avec l'accueil. Madame Caroline, merci pour ton aide avec le parcours. Merci à Madame Isabelle pour son aide et à Monsieur Jean-François pour son aide avec la technique. Nous n'aurions pas pu avoir un spectacle sans vous. Et les derniers remerciements vont à trois super profs pour leur dévouement. Un gros merci à Madame Nicole pour l'organisation des projets de 6e année. Un gros merci à Monsieur Dave pour le théâtre Dôme chinoise avec les 5e années. Et un gros merci à Madame Stéphanie d'avoir dirigé la chorale NDP des 5e et des 6e années.